La vanille. Plaisir des papilles, douceur des saveurs. Cette épice, la plus appréciée au monde, reste pourtant un produit de luxe du fait de sa rareté. Madagascar en est le plus gros producteur au monde. Le pays produit chaque année environ 10 000 tonnes de vanille verte. Mais lors du processus de préparation, la vanille va voir sa masse divisée quasiment par 7. À la fin, il ne restera que 1500 tonnes de vanille exportables. Dans cet univers de goût et de passion, Vanipro est l'un des principaux opérateurs sur le marché du négoce de cette épice. Vanipro est une société d'import-export dans la vanille. Nous achetons plus de 95% de notre approvisionnement à Madagascar. Nous avons créé et tissé des liens très forts avec les acteurs de la filière, qui est une filière de plus de 80 000 petits paysans répartis dans une région très précise de Madagascar que l'on appelle la Sava. Nous représentons aujourd'hui plus de 30% du marché mondial de la vanille et nous sommes l'acteur privilégié de grands groupes de l'industrie agroalimentaire, aussi bien au niveau de l'Europe qu'au niveau des États-Unis. Madagascar. Ici, dans la région de la Sava, dans le nord-est de la Grande Île, les vanilliers sont rois. Ces grandes orchidées grimpantes le long des arbres assurent les 2/3 de la production mondiale de vanille. Pourtant, les villages de la Sava manquent cruellement d'infrastructures, notamment dans le domaine de la santé, ce qui rend parfois la vie précaire. Ainsi, pour ce petit village d'Ambimagne-Ansahab, l'hôpital le plus proche est à plus de 50 km. Un véritable parcours du combattant qui mêle pirogue, marche à pied et minibus bondés. Conscient des enjeux économiques et humains liés à la culture de la vanille, nous avons décidé de nous engager au quotidien dans une démarche durable, mais surtout plus respectueuse des agriculteurs. Toujours plus engagée, l'entreprise a cofondé l'association HelpMada afin de venir en aide aux producteurs de vanille. Son action se concentre sur 3 domaines. L'éducation, avec l'aide à la scolarisation, notamment avec le programme riz contre école. La santé, avec la création de centres de premiers soins et la mise en place de 2 dispensaires. L'environnement, avec le reboisement des forêts. Cette ONG, appelée HelpMada, est l'outil indispensable qui permet à Vanipro d'assurer sa responsabilité sociale sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, c'est l'inauguration du dispensaire d'Ambimagne-Ansahab, une construction qui a commencé 6 mois plus tôt. Grâce à lui, les villages voisins vont disposer de nouveaux services médicaux de proximité. Et la structure pourra aussi servir de poste avancé pour les réponses médicales de première urgence ou encore pour les campagnes de vaccination. Sur le plan sanitaire, ce dispensaire va désenclaver un nombre important de petits villages avoisinants. Notre objectif à l'heure actuelle est d'accompagner au maximum donc, les villageois dans le fonctionnement et l'entretien du dispensaire. Donc, nous avons prévu normalement dans le budget également 1 an d'accompagnement, c'est-à-dire de subventions au niveau des salaires du personnel du dispensaire et également une aide pour l'achat des médicaments. Mais pour Vanipro, le secret d'une politique d'aide efficace, c'est la diversification des projets en zone de production. Ainsi, l'entreprise a su entraîner avec elle ses propres clients dans sa démarche éthique pour l'amélioration des conditions de vie des villageois. Exemple avec McCormick, une multinationale américaine. Il y avait au niveau de la Sava quelques manquements au niveau de l'école, au niveau de la santé, au niveau des dégâts causés à la forêt. Et donc il nous a semblé important d'apporter notre contribution pour rétablir un petit peu de confort pour les gens et que la vie des villages qui sont complètement dédiés à la vanille soit un peu améliorée. On est particulièrement fiers de pouvoir compter sur un certain nombre de nos clients qui s'investissent à travers des dons, des subventions
et un programme de développement durable pour le compte de nos paysans. Changement de décor. Nous sommes à Ambodimanga. Ce village se trouve à mi-chemin entre les petites villes d'Antala et celle de Sambave, éloignées toutes deux d'une cinquantaine de kilomètres. Un point stratégique pour les urgences médicales. Mais outre l'isolement, ce qui pose problème à ce village, c'est l'absence d'eau courante. Un vrai casse-tête pour les habitants et son futur dispensaire. Les dirigeants de Vanipro ont alors l'idée de contacter une association française spécialisée dans les problématiques de l'eau. Située en région Provence-Alpes-Côte d'Azur comme Vanipro, l'association Eau Soleil va équiper le château d'eau tout neuf d'une pompe alimentée en énergie solaire à seulement quelques dizaines de mètres du dispensaire. Notre travail, c'est autour de l'eau, donc ça veut dire c'est apporter de l'eau courante dans les villages, c'est-à-dire à partir d'un puits, faire un pompage, donc par des panneaux solaires et une pompe, et qui vont alimenter après en eau courante le village. Alors l'eau est distribuée non pas aux habitations, mais dans le village, à travers donc des bornes fontaines ou des bornes lavoirs. Et puis ici, la mission consiste aussi à apporter l'eau dans ce dispensaire qui vient d'être réalisé par une association locale qui s'appelle Help Mada. On crée des partenariats avec l'éducation nationale, des lycées professionnels, pour amener de jeunes lycéens français venir travailler sur nos projets. Ainsi, 12 étudiants volontaires, encadrés par 4 ingénieurs, arrivent de France pour intervenir sur le projet en collaboration avec les villageois. Leur spécialité, maçonnerie, plomberie, électricité et topographie. C'est les élèves de René Caillé qui font la tuyauterie, c'est les élèves de Veden qui font le lavoir. Et ensuite, c'est aussi les élèves de Marseille, mais de maçonnerie, qui sont en train de travailler sur la borne fontaine. Le projet est ainsi prêt à entrer dans une nouvelle phase. « 15 jours plus tard, les travaux sont achevés et l'eau est au rendez-vous. L'inauguration peut enfin commencer. Je trouve que la finition et la qualité des travaux ont été super bien réalisés. Vu le travail qui a été accompli, il n'y a pas de question à se poser, quoi. On ne regrette pas les dépenses qui ont été faites, quoi. L'équipe du médecin inspecteur d'Antala est en ce moment même en train de constituer l'équipe du comité de gestion futur du dispensaire. Le dispensaire est prêt à tourner. Cela peut être déjà dès demain. Je souhaite sincèrement qu'à l'avenir, l'ensemble de nos clients puissent participer à ce programme de développement durable et que nous puissions intervenir à travers une généralisation des dispensaires au sein de la Sava. Ça serait certainement le plus beau résultat et la plus belle des concrétisations pour Vanipro.